Bonjour à vous les cancers! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. On y va tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors, c'est ce regard astrologique. Je vous amène avec moi dans les étoiles et on va aller voir ce que les astres ont à vous dire. Premièrement, les cancers, vous avez Vesta au-dessus de votre tête. Donc, Vesta, je fais juste vérifier un petit détail. Oh, il est quand même bien avancé. Vesta est à 18 degrés. Alors, Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie qui va vous aider à retrouver une certaine balance pour plus de sérénité, plus de calme, plus de douceur. Maintenant, je vais enchaîner avec les 3 types d'aspects. Premièrement, on va aller voir ensemble les sextiles, belle énergie porteuse. Vous en avez 5. On va enchaîner avec les défis. Il y en a 4, dont 2 que vous connaissez déjà. Et ensuite, on enchaînera avec les trigones, très belle énergie porteuse. Alors, c'est parti les cancers. On va aller voir ensemble les sextiles. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à traverser cette période de la pleine lune? Premièrement, Vénus. Vénus qui va, tout comme Vesta, vous aider à
intégrer plus de douceur dans votre quotidien. Des beaux moments, des beaux échanges, soit en intimité, soit avec des gens de votre relationnel. Alors, Vénus va venir vous soutenir. Le deuxième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter aussi va venir vous soutenir. Profitez-en, il est sur le point de changer de signe. Alors, à la prochaine lunaison, il ne sera plus en sextile avec vous, il sera passé en Gémeaux. Et ça va changer peut-être un peu la donne. Alors pour vous les cancers, vous avez encore la grande planète de la chance qui est là pour vous amener des opportunités, pour vous proposer des choses. Alors à vous de les accepter ou pas. Troisième sextile, les cancers avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises, de l'éveil. Donc éveil, moi je mets en parenthèse, prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui va être compris de votre côté qui ne l'avait peut-être pas été avant? Le quatrième et avant-dernier sextile, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, de la curiosité intellectuelle, des voyages. Alors peut-être qu'un petit voyage en prévision ou un voyage plus imposant, ça se peut. La période estivale s'approche vraiment beaucoup. Alors, pour vous, Mercure est en soutien. Alors, doublement, on vous parle des relations parce que oui, avec Vénus, mais aussi avec Mercure. Alors, je pense que les relations devraient bien se passer. Le dernier sextile, c'est avec la Lune noire. La Lune noire qui va vous apporter des brèches de compréhension sur des éléments que vous n'aviez pas en main avant. Alors, ça va vous permettre de comprendre différemment les choses. Au niveau des carrés, vous en avez 4, on disait. Premièrement, avec Chiron. Chiron, qui est le grand médecin du ciel. Il nous aide à guérir, il nous aide à traverser des situations et à les dépasser. Mais comme Chiron est en carré avec vous, ça me donne l'impression qu'il y a encore du remous, il y a encore des périodes agitées. Vous êtes peut-être dans une situation désagréable, c'est très possible, parce que Chiron est en carré avec vous. Un deuxième carré, nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça vous convient totalement, que ça vous sécurise, puis que vous préférez rester où vous êtes que de tenter des nouvelles choses. C'est possible. Troisième carré avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. Donc, on y va, on bouge, on met les choses d'avant. Alors, Mars, c'est la planète vraiment de l'impulsion, de la volonté, de la détermination. On y va, go, go, go. Mais comme Mars est en carré avec vous, c'est comme si on n'avait pas le goût de faire des actions. Peut-être que peut-être que quelque chose nous a secoué et comme ça nous a secoué, on est comme un peu perdu dans tout ça. Peut-être qu'on ne sait pas tout à fait quoi faire avec la situation et comme on est un peu dépassé par la situation, ben c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas tout à fait prêt à avancer. On a des choses encore à régler en nous pour être capable de mettre des actions en place. Alors, tant qu'on n'aura pas dépassé une situation avec Chiron, ben, on ne pourra pas être dans notre Mars en pleine puissance, je vous dirais. Et le dernier carré, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour que ma route soit plus facile? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui fait trop de poids sur mes épaules? Qu'est-ce qui m'empêche de respirer calmement? Maintenant, je vais continuer avec la troisième catégorie d'aspects, les trigones, fantastique énergie porteuse. Qu'est-ce qui va vous soutenir favorablement les cancers? Il y en a deux. Premièrement, Neptune. Alors, quand une situation est difficile, rien ne vous empêche d'imaginer une histoire complètement différente, de partir dans votre imaginaire et de modifier les comportements des gens qui, peut-être qui vous ont attaqué,
peut-être que vous avez provoqué une situation, mais d'inventer une situation, de rendre ça plus humoristique, plus caricatural. On peut partir dans un imaginaire, on peut partir dans un fantastique. Et avec Neptune, notre imaginaire nous aide à recréer une histoire peut-être complètement différente. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin pour passer par-dessus une situation, c'est de la rendre plus digeste pour nous, de la rendre plus douce pour nous et plus acceptable, je vous dirais. Le deuxième trigone, c'est avec Saturne. Saturne, c'est la logique même. C'est le grand penseur du ciel, celui qui pense, celui qui analyse, celui qui décortique les choses, un peu comme un détective. Alors, Neptune est là du côté imaginaire et Saturne est là avec son côté logique. Alors, voyez-vous, vous avez ces deux côtés, comme si je pourrais dire le côté coloré et le côté plus pensif de la chose pour vous aider à passer au travers d'une situation. Alors voilà les cancers, c'est ce qui fait tour du point de vue astrologique. Maintenant, j'enchaîne tout de suite avec la deuxième catégorie d'aspects. On va, pas la deuxième catégorie d'aspects, la deuxième partie de la vidéo. Alors, on va y aller tout de suite avec le message des cartes. Il y a une carte qui m'attirait, je voulais aller voir ce que c'était. Et je peux bien la mettre de côté. Si elle m'attire, c'est sûrement pour une raison. Donc, je vais vous la présenter par la suite. Alors, on y va tout de suite avec les cartes de tarot pour commencer. Premièrement, vous avez reçu du tarot des enchanteurs, la 5 de coupe. Donc, la 5 de coupe représente nos émotions, comment on réagit aux situations de la vie. Et les cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe émotif, vous êtes un signe intuitif. Et là, on a un personnage ici qui est complètement désemparé, complètement détruit. C'est un personnage qui est envahi par son émotion. Alors, c'est vraiment une carte où on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas la lumière. Le personnage est triste et tout ce qui lui revient en tête, c'est ce qui a fait mal, ce qui a été douloureux, ce qui a été désagréable. Alors, la personne ici n'est pas dans une émotion agréable. Mais la deuxième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure. Et les arcanes majeures prennent le pas, sont beaucoup plus puissantes que les arcanes mineures. Vous avez reçu le soleil. Donc, le soleil, il est là pour apporter son éclairage, sa brillance. Alors, quelqu'un qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel par elle-même, il y a quelque chose ici qui va lui amener plus de lumière, plus d'éclairage. Regarde, lève les yeux, il y a encore de la lumière, il y a encore de l'éclairage, il y a encore de l'espoir. Donc, ne reste pas affaissé, il y a beaucoup de lumière. Il y a aussi le roi de bâton qui est venu vous visiter. Donc, le roi de bâton, ben, la suite des bâtons, c'est ce qui représente notre sève de vie, qui nous anime fortement, profondément, qui fait battre notre cœur, qui nous réveille la nuit parce qu'on a un projet qui nous emballe. Alors ici, on a un roi de bâton qui est complètement dans sa passion, qui a bien installé sa passion, qui sait exactement comment faire. Il a tous les outils, il y a de l'aide aussi. Alors, s'il y a besoin de finances, il y en a. S'il y a besoin d'un coup de pouce de ressources, ici où il va aller les chercher. Donc, le roi, ici, il a tout ce qu'il faut en main pour que sa passion puisse croître, pour que sa passion puisse vraiment l'habiter et pour qu'il puisse faire ce qu'il aime au quotidien. En dos de deck, on a reçu la 5 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent les idées, les croyances. Et là, ici, on a eu un combat
entre deux personnes et ça s'est mal passé parce que une personne a été ligotée. Donc, on n'est pas d'accord, on est en conflit, en conflit d'idées, en conflit d'opinions et on n'utilise pas nécessairement toujours la bonne façon de faire pour s'exprimer, pour être entendu. Alors, s'il le faut, on va se battre. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, il y a un personnage qui a remporté les épées, oui, qui a gagné, mais pas nécessairement de la bonne façon. Et ce combat-là va laisser des marques, va laisser des cicatrices en profondeur parce que ça n'a pas été quelque chose de bien fait. Et vraiment, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va se digérer facilement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, avec l'oracle des émotions, vous avez reçu la colère. La colère, c'est quelque chose, pas quelque chose, c'est une émotion, et c'est une émotion de base, c'est une émotion primaire qui, lorsqu'elle est ressentie, nous fait prendre conscience de nos limites. Et quand quelqu'un dépasse nos limites, ça peut se traduire par de la colère. Stop, c'est assez. Et c'est possible que dans ce conflit qui s'est mal terminé, la personne a dépassé vos limites. Elle vous a ligoté, elle vous a empêché de parler, elle vous a empêché de bouger, elle vous a empêché de vous défendre. Et là, peut-être que vous vous êtes dit, « Hey, wow, la personne est allée beaucoup trop loin. Non, c'est pas correct, c'est pas quelque chose qui se fait. » Donc, ça peut vous avoir amené dans la colère. Ce que l'oracle de la guérison, les énergies de guérison vous amènent, si jamais vous avez de la colère, ici, on vous parle du calme. Donc, ramenez du calme en vous. C'est pas toujours facile quand on est dans le tourbillon de la colère, quand on est vraiment dans cette émotion-là. Tant qu'on est dans l'émotion de base, qu'on vit notre colère, c'est difficile d'être dans le calme. Mais à un moment donné, la colère va descendre et ça va vous permettre de faire d'autres choix, de vous positionner différemment et de remettre la partie mentale en marche et de vous dire, est-ce que je veux rester dans ma colère? Est-ce que c'est là où je me sens bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Parce que la colère amène ce qu'on appelle, oui, de l'adrénaline, il y a des hormones de stress, du cortisol. Et saviez-vous que quand on se fâche, quand bien même ça dure quelques secondes, le cortisol est déclenché dans notre corps et il reste présent pendant 5 heures. 5 heures de temps, c'est quand même un petit peu plus, c'est à peu près le 1/5 de notre journée. Et ça, c'est si on se fâche uniquement une fois. Mais si on a tendance à se fâcher à plusieurs reprises, ben notre corps est envahi et complètement rempli de cortisol. Alors, en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet univers-là des hormones, du stress, des émotions, mais ça a des répercussions très importantes, la colère. Et c'est pour ça qu'on vous amène vers le calme. Donc, on vous invite à respirer, à vivre ce qui se passe ici maintenant et non pas de ressasser, de ressasser ce qui s'est passé encore et toujours et de rester ici au moment présent. Ainsi, les doutes, les peurs vont tranquillement se dissiper pour laisser place à plus de bien-être. Mais ça, c'est évolutif. Vous allez me dire, oui, mais Nancy, quand je suis en colère, ça marche. Non, ça ne marche pas. Quand on est en pleine colère, c'est une émotion de base, primaire. On ne peut pas contrôler une émotion pendant qu'on est en train de la vivre. Là où on a un pouvoir, c'est avant l'émotion et après l'émotion. Pendant, on est comme des animaux, on est des mammifères. Alors quand on est dans l'émotion, en pleine puissance de son émotion, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas se mentaliser. Il y en a qui disent, oui, mais raisonne-toi. Non,
On ne peut pas en pleine émotion, c'est avant ou après. Ce que j'avais aussi pour vous, les cancers, on vous dit aussi de vous fier à votre intuition. Vous êtes un signe extrêmement intuitif. Je pense que vous êtes le plus intuitif des signes. Alors, revenez toujours à votre alignement, à votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vers quoi elle vous guide? Et regardez. Le personnage est dans les tons de vert, de guérison, si vous êtes au fait des chakras, de turquoise. Le calme est entièrement vert turquoise. Intuition pour une guérison et le vert représente le cœur, représente la maison de notre être. Alors, si vous avez besoin, parce que vous avez des colères, plusieurs colères, vous avez du mal à vous en sortir, vous pouvez demander de l'aide ici à l'archange Michael pour avoir de l'aide. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout peut se libérer. Je vous disais que une carte attirait énormément mon attention et je vais vous la montrer rapidement parce qu'elle n'a pas été sortie dans le tirage. C'est la partie du haut étoilée qui a attiré mon attention et ici, c'est l'arcane majeur de la grande prêtresse, celle qui est reliée au grand tout, celle qui est la messagère du divin, celle qui a tous les messages, toute la connaissance en sa possession et qui nous transmet les messages lorsqu'on est prêt. Les cancers, êtes-vous prêts à recevoir un message de la grande prêtresse, un message étoilé, un message du divin? Si oui, demandez. Et ça se fera. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, les cancers. Très longue vidéo, je regarde. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce en l'air. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ce sera la nouvelle lune du mois de juin. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.